This meeting is being recorded. Bonsoir, c'est bon Pierre, on m'entend? C'est bon. Bonsoir à tous, merci de nous avoir rejoints pour cette présentation de notre classe de remise à niveau scientifique. Donc le but de cette réunion que l'on fait ce soir, c'est pour vous présenter cette classe donc, de remise à niveau scientifique. Donc je me présente, je suis Madame Franchini, je suis la directrice du cours Galien Tremplin Sup du centre de Grenoble. Voilà, donc le déroulé, je vais vous faire une présentation en fait de notre classe. Je vous demanderai à tous de couper vos micros pendant cette présentation. Ensuite, vous pouvez, alors si vous avez des questions, vous pouvez les formuler à l'écrit via le chat. Et puis, on prendra un temps d'échange à la fin de la réunion pour répondre à vos questions. Voilà, donc je vais vous partager mon écran pour vous faire la présentation. Alors, dans un premier temps, ce qui est important, c'est de voir à qui est destinée cette classe prépa. Donc, principalement à des personnes en fait, qui veulent suivre des études scientifiques et qui n'ont pas suivi les enseignements qui correspondent. Donc, chaque année, on accueille des étudiants avec des profils variés qui sont soit détenteurs d'un bac général, mais sans les spécialités scientifiques, mais encore des bacs techno, voire des bacs professionnels. Une grande majorité sort de terminale où on fait 1 ou 2 années d'études supérieures, mais on a également des personnes qui sont en reconversion professionnelle. Donc, leur projet d'études, sur le graphique qu'on voit là, on peut se rendre compte qu'on a quand même une grosse majorité de nos étudiants qui se destinent aux filières médicales et paramédicales. Hein. Donc, on voit 31% pour des études en PASS et 30% pour les filières paramédicales. Mais on a également des étudiants qui veulent suivre des enseignements ensuite à la faculté, donc des enseignements en sciences, ou alors des BUT ou des BTS. Après, il y a quelques cas un petit peu anecdotiques, la école de parfumerie, de météo, de navigation, voilà, mais qui sont des cas un petit peu à part. Voilà. Donc, pour toutes ces personnes, en fait, elles vont devoir passer par une sélection via Parcoursup qui est très difficile, voire impossible quand on n'a pas suivi des études avec des enseignements scientifiques. Donc, on va voir ensemble en fait, alors déjà, le planning de Parcoursup. Alors, pour ceux qui sont en terminale, alors vous l'avez déjà découvert, hein, puisque la plateforme, elle a ouvert depuis le mois de janvier. Alors, voilà, là, on a eu une information aujourd'hui qui change un petit peu notre frise. Alors, vous avez en haut la frise du baccalauréat avec l'ouverture des banques de sujets en novembre. Alors, normalement, il y aurait dû avoir les épreuves de spécialité au mois de mars, mais elles ont été repoussées au mois de mai. Ensuite, les épreuves d'histoire géo, langue vivante et d'avril à juin, puis le grand oral fin juin et enfin les résultats début juillet. Et en parallèle, on vous a mis la frise pour Parcoursup,
Donc, bon, le site a été ouvert en décembre, mais depuis le mois de janvier, on peut commencer à formuler ses vœux. On a pour ça jusqu'au mois de mars pour formuler tous ses vœux, et ensuite on viendra compléter les dossiers jusqu'au 7 avril avec toutes les pièces qui sont demandées. Par contre, il y a toute la partie choix des écoles qui se fait entre le 20 janvier et le 29 mars. Et puis, au 2 juin, on aura les premiers résultats. Donc, ça veut dire que pour les personnes là qui vont faire des vœux, vous allez faire vos vœux sur Parcoursup, sur les écoles, notamment les écoles à visée scientifique. Et puis, voilà, il y a de fortes chances que votre candidature ne soit pas retenue, mais il faut quand même faire ses vœux. Donc, sur Parcoursup en général, vous pouvez faire jusqu'à 10 vœux, plus 10 en apprentissage. Vous avez par contre un maximum de 20 sous-vœux au total que vous pouvez mettre pour les filières. Et après, vous avez certaines écoles qui ne recrutent pas dans Parcoursup. Donc, de toute manière, si vous ne les trouvez pas sur Parcoursup, ça veut dire que ces écoles, elles recrutent à part. C'est le cas d'ailleurs de Cours-Gallien, hein, le recrutement ne se fait pas sur Parcoursup. On reviendra là-dessus tout à l'heure. Donc, les attendus sur Parcoursup pour les filières scientifiques, alors il faut aller le regarder de toute manière dans la fiche des écoles qui vous intéressent, mais d'un point de vue général, en fait, on va retrouver quand même beaucoup de choses en commun pour ces écoles à visée scientifique. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les rubriques de Parcoursup, elles sont importantes, donc il ne faut pas les négliger. C'est vraiment important la façon dont vous allez rédiger vos vœux et notamment toute la partie projet motivé. Donc, sur la partie attendue, je dirais, compétences, il faut disposer de solides connaissances scientifiques, particulièrement en mathématiques, en physique-chimie ou en SVT. Ça va dépendre en fait des filières auxquelles vous vous destinez. Et ils attendent aussi une capacité à analyser, à poser une problématique et à mener un raisonnement. Donc ça, c'est des choses que l'on n'a pas vues si on n'a pas suivi les enseignements de spécialité scientifique, puisque en fait, ce n'est pas en philo ou en, je sais pas, histoire géo, en fait, que vous allez voir ces compétences-là. Ensuite, il faut qu'il y ait une cohérence entre l'expérience, les engagements et les activités et le cursus de formation souhaité. Donc, c'est important là, dans justement ce qu'on va mettre dans le projet motivé. Ensuite, on remarque aussi qu'il y a de plus en plus d'écoles qui attendent que l'étudiant dispose de compétences en matière d'expression écrite et orale afin de pouvoir défendre un argumentaire précis et de présenter un projet. Même sur des études scientifiques, on va être après souvent, quand on va aller un petit peu loin dans ces études, à devoir travailler une thèse. Donc, dans ces cas-là, on a besoin d'avoir aussi des compétences en matière d'expression écrite. Et puis souvent, on doit présenter des sujets à l'oral. Donc, ces deux compétences sont importantes. Il faut aussi avoir une bonne connaissance de la formation et de ses exigences. Donc là, pour ça, il faut se renseigner en fait auprès des écoles dans lesquelles on souhaite intégrer. Et enfin, manifester un intérêt pour le monde de la santé, de l'ingénierie, des technologies, des sciences. Donc là, c'est à l'occasion justement toujours du projet de formation motivée qu'on pourra mettre en avant les éléments qu'on va apprécier lors d'un entretien si c'est une école qui demande un entretien. Donc, il est vraiment important de bien rédiger ce projet motivé. Et en fait, ce projet motivé, il devra être en fait à chaque fois rédigé, à chaque fois que vous faites un vœu, pour chaque vœu, vous devez mettre un projet motivé différent. Alors, si par exemple, vous faites une demande de plusieurs BUT, vous n'aurez qu'un seul projet motivé. Mais si vous mettez un BUT plus une licence plus un BTS, vous devrez faire 3 projets motivés différents. Donc, j'ai extrait quelques données dans Parcoursup sur la sélection dans les différentes filières scientifiques, notamment celles où on retrouve le plus de nos étudiants. Donc, vous voyez par exemple qu'en PASS, l'an dernier, cette année, il propose 1725 places à Lyon. L'année dernière, on avait eu 11 000 candidatures. Le dernier prix était classé 3144. Le taux de bac pro et de bac techno en PASS à Lyon, il est de 0%. En école de psychomotricité à Toulouse, le nombre de places, on a 50 places pour 1453 vœux. Donc, vous voyez, chaque fois, en fait, dans la colonne de gauche, vous avez le nombre de places qui est proposé et dans la colonne de droite, le nombre de candidats. Donc, on se rend compte quand même que ce sont des filières qui sont très, très sélectives. Et surtout, ce qui est intéressant de regarder, c'est la colonne qui est complètement à droite avec le taux de bac pro et de bac techno. Alors,
Il n'y a pas le pourcentage dans les deux colonnes du haut, mais c'est 0% dans les deux. Hein, donc, voilà. Donc, sauf le BTS opticien à Strasbourg, où on a 10% de bac pro et de bac techno. Mais voilà, la plupart des filières scientifiques, en fait, prennent en règle générale des bacs généraux. Alors, quels sont les objectifs de la formation donc, de notre classe de remise à niveau scientifique? Alors, déjà, c'est évident de monter en compétences sur les matières scientifiques. Donc, du coup, on va consolider les prérequis et on va donner aussi de la méthode, ce qui est indispensable à la réussite des études scientifiques. En fait, la SVT, la physique, chimie, les mathématiques, si on n'a pas de méthode, ce sont des matières dans lesquelles on ne peut pas réussir. Donc, du coup, en fonction des spécialités que l'étudiant va choisir, on va monter en compétences dans ces matières, en partant en fait toujours des bases de l'étudiant, donc et pour les amener petit à petit vers ce que deviennent ces matières à la fin du lycée, avec toujours une visée de l'enseignement supérieur. Mais également de savoir valoriser son dossier de candidature sur Parcoursup, parce qu'on l'a vu précédemment que pour pouvoir intégrer ces filières, il faut avoir un bon dossier. Donc, du coup, il va falloir donner de la valeur à ce dossier de candidature. Surtout que si les étudiants sont chez nous, c'est qu'ils n'ont pas été pris l'année précédente sur Parcoursup, donc il va falloir rajouter des choses pour donner de la valeur. Les étudiants vont également développer leurs expériences et leurs connaissances du métier, donc ils ont la possibilité de faire des stages, on organise aussi des rencontres avec des professionnels, avec des étudiants des écoles, alors beaucoup plus sur les écoles paramédicales et médicales, mais ils ont aussi, les étudiants, possibilité de rencontrer d'autres étudiants lors de salons, etc., et de pouvoir avoir une bonne connaissance du métier auquel ils se destinent. Et enfin, les étudiants peuvent aussi valider leur remise à niveau par l'obtention du bac en candidat libre sur les spécialités scientifiques qu'ils ont choisies. Il faut savoir qu'un étudiant qui repasse son bac en candidat libre, alors s'il vient d'une filière générale, il ne doit repasser que les enseignements de spécialité. Alors ça, c'est vrai pour les bacs nouvelle réforme. Si c'est quelqu'un qui a un bac qui est plus ancien, il devra en plus repasser le grand oral. Par contre, pour les étudiants qui viennent des bacs techno ou des bacs pro, il y a des matières à passer en plus. Donc, du coup, en fonction du bac, il faut étudier si c'est intéressant ou pas de représenter le bac en candidat libre. Alors, le programme de notre remise à niveau scientifique, alors bien évidemment, on va avoir les enseignements de spécialité. Donc, l'étudiant va choisir 2 enseignements de spécialité, sachant qu'on a possibilité de prendre les 3. Mais dans la brochure, on a calculé les tarifs sur la base de 2 enseignements de spécialité. Donc, il va les choisir en fonction de son objectif et des demandes des écoles qu'il souhaite intégrer. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, dans ces enseignements de spécialité, on va travailler sur les compétences, donc sur les notions et sur la méthodologie de travail. Ensuite, il y a un tronc commun qui est obligatoire, donc l'accompagnement à Parcoursup. Donc, on va aider à la rédaction des rubriques, dont le projet motivé. On va également suivre les étudiants jusqu'à la fin de la saisie des vœux, donc en fait de l'ouverture de la plateforme jusqu'à la fin, clôture des vœux et insertion des pièces. Donc ce cours aussi sur Parcoursup, il sert aussi à s'assurer de l'orientation de l'étudiant et on va travailler avec lui sur son projet professionnel. Donc pour ça, c'est aussi pour ça qu'on fait intervenir des professionnels et qu'on encourage fortement nos étudiants à faire des stages pour aller découvrir les métiers auxquels ils se destinent. Ça permet aussi d'initier sa mise en action. Enfin, on fait aussi passer la certification Voltaire. Donc, la certification Voltaire, c'est un examen qui est reconnu aussi bien dans le monde universitaire que dans le monde professionnel. Et c'est une reconnaissance du niveau en orthographe. C'est un peu l'équivalent des TOEIC, pour ceux qui connaissent les TOEIC en langue. Voilà. Et puis, comme je le disais, l'étudiant a la possibilité de faire des stages, ce qui va lui permettre de confirmer son projet. Et puis aussi de pouvoir enrichir ses connaissances du métier et donc être plus à l'aise dans la rédaction de la lettre de motivation, enfin, ce qu'on appelle le projet motivé. Alors, ce qu'on va retrouver dans la prépa, ce sont 21 semaines de cours en présentiel, uniquement en présentiel, ce qui représente 515 heures de formation. C'est une formation qui démarre mi-septembre et qui va se terminer fin avril,
les étudiants ont des vacances scolaires. On intègre aussi pendant cette période 2 semaines de stage, mais les étudiants ont possibilité de faire autant de semaines de stage qu'ils le souhaitent, c'est-à-dire qu'ils peuvent faire aussi des stages pendant les périodes de vacances, que ce soit les vacances pendant la période scolaire, mais ils peuvent également anticiper en faisant des stages avant de démarrer la formation, puisque à partir des résultats du bac, un étudiant qui est inscrit chez nous pourra avoir une convention de formation pour faire des stages pendant l'été. Donc, ils ont aussi accès à la plateforme Voltaire. Donc, c'est une plateforme qui se fait en ligne pour passer l'examen Voltaire en présentiel début février. Donc, ils ont un accès illimité à la plateforme Voltaire. C'est un entraînement qu'ils vont suivre. En fait, il faut un test au tout début de connexion. On va évaluer leur niveau en français et à partir de là, les entraînements lui seront proposés en fonction en fait, des fautes qu'il aura réalisées lors de l'examen blanc. Et puis, les étudiants ont accès à cette plateforme pendant toute la durée de la formation, jusqu'à début février, où ils font le test en présentiel. Et à l'issue de ce test, on leur donnera leur niveau sous forme de notes sur 1000. Donc, ce sont des groupes de 28 étudiants maximum. Et comme je disais tout à l'heure, il y a la possibilité de passer le bac en candidat libre. Alors là, je vous ai mis un exemple de planning. Alors, c'est un exemple de planning sur Grenoble. Donc, vous pouvez vous rendre compte en fait que c'est pour un étudiant qui est dans cette classe de remise à niveau, il a quand même pas mal de temps en fait pour pouvoir travailler ses cours. Alors ça paraît pas très chargé, il faut quand même se dire qu'une heure de cours, idéalement, c'est 1 heure de travail personnel. Quand on fait un cours de biologie, le soir, il faut revoir ses cours, il y a des exercices qui sont donnés à faire pour le lendemain. Chaque semaine, les étudiants vont avoir un DS, c'est ce qui est représenté en orange dans le planning. Donc, du coup, ces DS, il faut les travailler. Après, même s'ils sont corrigés en classe, les étudiants nous, on leur conseille fortement de refaire le DS sur les points qu'ils n'ont pas compris en cédant de leur cours. Donc, ça demande quand même, si on veut que cette remise à niveau scientifique soit bénéfique, que l'étudiant retravaille de façon sérieuse ses cours. Donc, même s'il y a très peu d'heures de cours en présentiel, enfin très peu, c'est moins chargé qu'une classe de terminale, par exemple, il y a une part de travail personnel qui est assez importante. Donc, les points forts de la formation. Alors, pour chacune des matières, les étudiants vont avoir des fiches de synthèse sur l'ensemble du programme des enseignements de spécialité. On va également les préparer aux épreuves de spécialité scientifique du bac. Donc, pour un étudiant qui veut passer son bac, il va avoir des entraînements type bac blanc d'ailleurs. Il y aura 2 bacs blancs pendant la formation, en plus des DS hebdomadaires. L'équipe d'enseignants, c'est une équipe, ce sont des enseignants qui travaillent avec nous depuis nombreuses années, qui sont spécialisés et qui connaissent vraiment très très bien les programmes du bac. Donc, et puis on a certains intervenants professionnels, notamment dans certains centres pour l'accompagnement Parcoursup ou pour le suivi des stages. Voilà. Mais sinon, pour toutes les matières scientifiques, ce sont des enseignants qui maîtrisent très très bien les programmes du lycée. Ils sont experts même dans ces formations et pour certains centres, ce sont même des gens qui travaillaient sur ces programmes-là depuis de très très nombreuses années. Donc là, d'ailleurs, moi, j'ai pas mal d'étudiants sur Grenoble qui me disent que s'ils avaient eu des enseignants comme ils ont cette année, ils n'auraient certainement pas quitté les matières scientifiques au moment où ils l'ont fait en seconde ou en troisième. Donc voilà, ce sont vraiment des équipes très, très investies et une façon de présenter les matières qui change un petit peu du lycée, donc du coup, qui donne le goût à ces étudiants qui avaient perdu le goût des sciences. Donc, on a aussi un accompagnement individualisé dans toutes les étapes de Parcoursup. Donc, chaque étudiant, en fait, quand on en est à la période où les étudiants saisissent leurs vœux, chacun travaille sur son projet et pose des questions à l'enseignant qui valide avec eux leurs vœux, qui les conseille sur d'autres pour pas qu'ils se ferment des portes. Voilà, c'est vraiment... tout est fait pour que l'étudiant, à la fin de la formation, arrive à valider son projet. Donc, le passage de la certification Voltaire et 2 semaines de stage minimum qui sont valorisées dans la candidature. Donc, il y a possibilité d'en faire d'autres, comme je vous disais tout à l'heure, mais en tout cas, dans l'aménagement d'emploi du temps, il y a 2 semaines de stage. Donc, au niveau de la prépa Galien, donc comme je vous disais, pour anticiper sa formation, alors déjà dans un premier temps, les étudiants, dès l'été, reçoivent des cahiers d'été qui vont permettre en fait de revoir les bases, en tout cas les bases du collège
et les bases de seconde dans les enseignements scientifiques. Donc, ils vont devoir se remettre un petit peu à niveau de façon à ce que quand on démarre l'année en septembre, tout le monde parte d'à peu près le même niveau. Donc, pour évaluer le travail qui a été fait dans les cahiers d'été sur la physique, chimie et les mathématiques, il y a un DS de rentrée. En fait, le premier DS de la formation se fait sur l'évaluation des cahiers d'été. C'est important en fait que chaque étudiant ait bien démarré l'année comme ça, pour se mettre tout de suite en fait, au même niveau que le reste du groupe, puisque c'est vrai qu'il y a des disparités entre les bacs. Quelqu'un qui a suivi un bac pro ou quelqu'un qui a suivi un bac général, notamment en mathématiques, on peut avoir des écarts. Donc, l'accès au cahier d'été, à chaque fois, on a le cours qui est donné, il y a les exercices d'application. Donc, les étudiants ont vraiment la possibilité de travailler sur des choses qui, bien entendu, ils ont déjà vues en classe. Alors, pas toujours assimilées, mais qui avaient déjà été vues. Comme je vous le disais tout à l'heure, on a des conventions de stage, donc dès les résultats du bac. Donc, un étudiant qui voudrait faire un stage pour valider son projet pourrait le faire dès le mois de juillet. Ensuite, au cours de l'année, des cours qui sont donnés par des professionnels, enseignants et spécialistes dans leur matière, des effectifs réduits pour chaque cours, des polis et des fiches de synthèse qui sont aussi accessibles sur leur espace étudiant. Donc, ce qui va leur permettre aussi de s'entraîner, puisqu'il y a toute une bibliothèque en fait, de sujets, et ce qui leur permet de s'entraîner à la maison, en plus de ce qui est donné par l'enseignant pendant le cours. En fait, cette année de remise à niveau scientifique, elle fonctionne un petit peu comme au lycée, sauf que là, on attend des étudiants qui soient un petit peu plus en autonomie. En fait, c'est vraiment un tremplin entre le supérieur et le lycée, mais avec un enseignement qui est vraiment toujours dans un optique d'enseignement supérieur. Donc, voilà, on travaille comme au lycée, mais avec des méthodes du supérieur. Donc, il y a des évaluations. Chaque semaine, les étudiants ont un DS, on fait tourner les matières, et 2 fois dans l'année, on va les mettre en situation de bac blanc. Donc, ça permet notamment aux étudiants qui veulent repasser le bac dans leur spécialité, dans leurs enseignements de spécialité, de pouvoir avoir des sujets de type bac. Donc, au niveau de l'encadrement, là, c'est pour ça que je vous disais, c'est un petit peu comme au lycée. Pour nous, c'est important de suivre les absences. Ça permet d'identifier les étudiants qui pourraient être en décrochage, qui sont en difficulté. Et donc, les parents sont avertis par mail, en fait, quand un étudiant n'est pas en cours et n'a pas justifié son absence. On organise aussi des rendez-vous avec des délégués, on fait des élections de délégués. L'objectif de ces rendez-vous délégués, c'est de pouvoir faire remonter aux équipes, alors pas aux enseignants, mais aux encadrants, donc à moi-même, à mon adjointe, aux référents pédagogiques, de faire remonter en fait ce qui se passe à l'intérieur de la classe, donc de pouvoir suivre l'évolution, et on est à l'écoute en fait des étudiants. Et on essaie, en fait, chaque fois que quelque chose est remonté par la classe, on essaie de réagir dans la limite du possible. Après, c'est vrai que des fois, moi j'ai eu des fois des demandes un petit peu originales, comme demander des cours de sport, etc. Ce n'est pas l'objectif, mais voilà, sinon on est attentif aux attentes des étudiants, et comme ça, grâce à ces rendez-vous délégués, on a pu faire évoluer nos formations depuis le début que Galien a mis en place cette formation. Voilà, on est à l'écoute des étudiants, donc aussi bien par le biais des rendez-vous délégués, mais chaque fois qu'un étudiant a besoin en fait de conseils, même à titre individuel, ou rencontre des difficultés, il a la possibilité de rencontrer le directeur ou la directrice ou les adjointes, voilà. Donc, ce sont quand même des petites structures et qui nous permettent vraiment d'être très proches de nos étudiants. Donc, il y a aussi un suivi individualisé. Donc, du coup, on est aussi à la disponibilité des parents. Si jamais on a un étudiant qui se retrouve en difficulté, on va le recevoir en rendez-vous individuel, échanger avec lui, lui donner des conseils sur sa méthode, sur son apprentissage, mais aussi veiller à toujours garder sa motivation intacte et faire en sorte qu'il ne stresse pas trop, parce que c'est vrai qu'on a parfois des étudiants qui se mettent en situation de stress parce que quand ils sont confrontés à ces matières scientifiques qu'ils ont laissé tomber depuis longtemps. Donc, c'est aussi notre rôle de travailler sur ce point-là. Et puis enfin, nos étudiants peuvent bénéficier d'un accès aux salles. Elles sont ouvertes 7 jours sur 7,
Alors, elles sont ouvertes pour nos étudiants en santé très tôt le matin jusque tard le soir, mais les autres étudiants, notamment les tremplins sup, peuvent en bénéficier. Donc, les salles sont équipées en Wi-Fi. Et puis, le fait d'avoir des étudiants qui travaillent en fait ensemble, ben, ça crée vraiment une cohésion de groupe. Et pour nous, c'est vraiment important de créer une émulation et d'avoir de l'entraide entre les étudiants. Ça favorise aussi la réussite. Et on remarque vraiment que dans ces groupes-là, il y a souvent vraiment beaucoup d'entraide, ils se créent des groupes, ils partagent des informations. Alors, ce n'est pas toujours toute la classe qui travaille ensemble, mais on a souvent des petits groupes. Un qui est plus fort en maths va aider un étudiant, puis dans l'autre sens, il se fera aider en SVT. Voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui marche très, très bien dans nos groupes, en tout cas sur ces filières-là. Donc, pour les inscriptions sur Galien Tremplin Sup, comme je vous disais tout à l'heure, en fait, nos inscriptions, elles ne passent pas par Parcoursup. Donc, en fait, les inscriptions, elles ont déjà débuté depuis le mois début novembre. Donc, alors, la plupart, après, il faudra vous rapprocher du centre le plus proche de chez vous. Alors, vous n'êtes pas lié à un centre, hein, vous pouvez vous inscrire dans n'importe quel centre Galien Tremplin Sup. Mais bon, si vous souhaitez vous inscrire le plus proche de chez vous, il faudra voir avec eux les effectifs qui sont proposés. Mais voilà, en règle générale, ce sont des classes de 28. Donc, nous, c'est très régulier qu'on n'ait plus de place, en fait, au moment des résultats du bac. Donc, il faut mieux faire une réservation, sachant que si votre vœu sur Parcoursup, je ne sais pas, quelqu'un qui voudrait aller intégrer un DUT de mesure physique, par exemple, donc qui s'inscrirait à Galien pour faire sa remise à niveau, puis finalement il est pris directement sur Parcoursup, il est bien évident qu'on lui remboursera son inscription. Le seul reste à charge, ce sera 50 € de frais administratifs. Donc, c'est vraiment important de réserver sa place, de faire une pré-réservation, parce que sinon, dans une bonne partie des centres, on n'est pas sûr de pouvoir accueillir tous les candidats qu'ils souhaiteraient. Voilà. Donc, par contre, c'est important de s'inscrire qu'une fois que le projet d'orientation est sûr, parce que l'annulation, elle est de fait en cas d'échec au bac ou d'admission dans une école. Par contre, si c'est un changement d'orientation, ça sera beaucoup plus compliqué de faire un remboursement. Alors, pour vous inscrire, le mieux, c'est de prendre rendez-vous dans le centre Galien qui vous intéresse. Ça sera l'occasion de visiter le centre, de rencontrer l'équipe, de parler de votre projet et de valider en fait si ce projet il est réalisable. Donc, il y a possibilité d'avoir des rendez-vous individuels, soit en visio, soit en présentiel. Vous pouvez aussi aller regarder sur le site les dates des portes ouvertes que propose chaque centre, hein, parce qu'au moment des portes ouvertes, c'est l'occasion en fait, de rencontrer aussi des étudiants et les enseignants qui assurent dans ces formations. Et voilà, je vais arrêter le partage d'écran. Voilà. Donc, je ne sais pas, Pierre, est-ce qu'il y avait des questions pendant la présentation ou pas? Alors non, aucune question du coup sur le chat pendant la présentation. Juste pour information donc à vous tous, je vous ai mis dans le chat le lien pour rejoindre notre site internet sur lequel vous trouverez voilà, des informations voilà, pour compléter éventuellement des informations de ce soir. Et surtout pour que vous puissiez aller chercher les coordonnées du centre Galien le plus proche de chez vous, si vous souhaitez voilà, solliciter un rendez-vous dans les jours ou les semaines à venir. Je vous rappelle que nous sommes ouverts pendant les vacances scolaires, hein, donc il est tout à fait possible de profiter aussi de la période de vacances qui va arriver pour prendre un rendez-vous et venir nous rencontrer directement sur site. Je vous ai également partagé la brochure dans laquelle vous retrouverez tout le détail de notre formation, remise à niveau scientifique, ainsi que le dossier d'inscription, et vous retrouverez également toutes les coordonnées de nos écoles qui proposent cette formation voilà, au niveau national. Est-ce qu'il y a des personnes parmi vous qui avaient des questions? Là, vous pouvez ouvrir les micros hein, si vous pouvez poser vos questions à l'oral.
Donc allez-y, on a un petit comité, n'hésitez pas. Ouais. Alors, j'ai une question sur le chat qui vient d'arriver. Bonsoir, donc pour une personne qui vise des études d'orthophonie, cette remise à niveau est-elle utile? Alors non, je pense que pour orthophonie, il faudrait mieux faire notre classe qui s'appelle Tremplin Sup pour orthophonie, alors qu'on va retrouver à Lyon, à Lille et la troisième, Pierre, il y en a une troisième, non? Sur Paris aussi. C'est Paris, voilà. Oui. Et sur Marseille, oui, aussi. Oui, ouais, et Marseille, il me semble. En fait, pour orthophoniste, c'est pas nécessaire en fait de faire tous ces enseignements de spécialité en fait, même si ce sont des études un peu scientifiques derrière. Mais justement, notre classe tremplin sup orthophonie, elle a été conçue justement et basée sur les enseignements scientifiques nécessaires pour ces classes-là. Alors en fait, la personne qui posait la question, donc Flavie, a suivi a priori la prépa orthophoniste cette année. Voilà, et donc elle posait la question puisqu'elle l'a suivi cette année. C'est bien cela, Flavie? Oui. Oui, c'est bien cela. Voilà. Très bien, j'espère qu'on a répondu à votre question, Flavie. Voilà, vous l'avez suivi en distanciel du coup, d'accord, très bien. Ah oui, d'accord. Ok. On va déjà croiser les doigts pour vous cette année en espérant que vous arriviez du coup à intégrer une école d'orthophonie l'année prochaine. Alors, nous avons une question de Clément Decouche. Alors, Clément qui nous dit « Merci pour votre présentation. J'aurais voulu savoir, pour un étudiant de bac technologique, est-on préparé aussi pour les épreuves supplémentaires que l'on devra passer ?» Non. Voilà. En fait, on ne vous prépare que sur les enseignements scientifiques. Donc, en plus, c'est un bac technologique, hein, c'est ça. Donc, bac technologique, oui. Vous devez repasser la philo, je crois. C'est ça, l'épreuve de philosophie, en plus des enseignements de spécialité, et il faudra vous préparer tout seul. Donc, si vous avez eu votre bac en quelle année? N'hésitez pas à prendre la parole, hein, on est vraiment… Oui, n'hésitez pas à prendre la parole, c'est peut-être plus simple que d'écrire. Donc, le bac a été obtenu par Clément en 2020. Ouais. Oui, donc ça veut dire qu'en plus, il va falloir que vous passiez l'épreuve du grand oral. Donc ça, sur l'épreuve du grand oral, enfin nous, je sais que sur Grenoble, l'année où il y a eu la réforme, on l'a fait, de préparer nos étudiants sur le grand oral, mais par contre pas sur les épreuves de philosophie. On se concentre uniquement sur l'année de remise à niveau scientifique. Est-ce que c'est voilà. Alors, question suivante de Lohan. J'ai envoyé mon dossier au cours Galien de Montpellier et j'ai reçu une réponse qui disait que j'étais préinscrite. Est-ce que cela signifie que je suis inscrite dessus dès l'obtention de mon bac ou ce n'est pas sûr? Il est donc préférable de rentrer des vœux Parcoursup. Alors, vous avez dû recevoir une confirmation d'inscription, pas de préinscription. En fait, ça dépend ce que vous avez mis comme pièce dans votre dossier. Est-ce que vous avez mis le dossier complet et vous avez mis, en fait, vous avez versé les frais de l'acompte de 190 €. Parce que si vous avez versé l'acompte, en fait, on vous a confirmé votre inscription et en fait, au moment de vos résultats du bac, en fait, il faudra verser le solde de la formation. Donc, effectivement, là, si vous ne souhaitez pas faire de vœux sur Parcoursup, votre place à Galien est bien réservée. Si vous n'avez pas versé d'acompte, en fait, il faudra compléter votre dossier, mais en fait, on a dû vous envoyer un mail avec les pièces qui étaient manquantes. Lohan, c'est bien ça? N'hésitez pas à prendre la parole pour que ce soit plus simple dans les échanges. Bon, après, il y a là une question, il y a Clément là, qui demande, alors oui, qui demande si on aura
Une certification, oui, mais en fait, on vous donnera bien une attestation de suivi d'une classe de remise à niveau scientifique. Par contre, ce n'est pas l'équivalent d'un diplôme. Donc, vous pourrez le faire valoir dans votre dossier, mettre que vous suivez un enseignement de remise à niveau, mais vous n'aurez pas de diplôme, en fait, supplémentaire. En fait, rien ne vous oblige à repasser le bac. Hein. Alors, le coût de la formation, c'est 3 940 € pour les 2 enseignements de spécialité. C'est bien ça. Du coup, Bien. Est-ce qu'il y a encore des questions auxquelles on pourrait répondre? Oui, enfin, du coup, je prends la parole. ouais, c'est bien. Très bien. Oui, parler de 2 enseignements de spécialité, mais en fait, c'est une remise à niveau sur nos 2 enseignements du lycée. J'ai Non, pas bien en compris fait, cette partie. En fait, vous voulez faire une remise à niveau scientifique, vous avez quoi comme projet? Alors, j'ai été inscrite sur, sur ce visio ce soir et je savais pas très bien en fait ce que c'était. Mais du coup, moi, je visais orthophoniste, mais Ah, enfin, d'accord. du coup, je regarde quand même autre chose. Enfin, mais j'ai pas vraiment de C'est projet vous qui avez autre. suivi la prépa en ligne, ortho? Oui, oui, oui. En fait, les enseignements scientifiques qu'on va proposer dans la remise à niveau, ça va dépendre de votre projet. En fait, quelqu'un qui veut faire, je ne sais pas, dans le projet est intégré un DUT, je ne sais pas, mesure physique par exemple, il va plutôt prendre physique, chimie et mathématiques. Quelqu'un qui veut faire une fac de SVT, il va choisir SVT, physique, chimie, par exemple. Donc, en fait, c'est en fonction du projet et des études que vous visez que vous allez choisir la spécialité. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Voilà. Donc là, alors, nous avions déjà assisté à une réunion Galia Nantes. Notre fille envisage audioprothèse. Nous sommes indécis. Et donc, vous, par rapport vous êtes indécis par rapport au choix d'audioprothèse, vous êtes indécis par rapport à… Donc là, c'est la question de Bruno, en fait. Oui. La question de Bruno, qui je C'est crois pas n'est vraiment plus une question, connecté. en fait. C'est plus une affirmation. Donc, je ne sais Voilà, pas si voilà, on peut voilà. rajouter quelque chose. Ah, parce que du coup, Bruno est plus connecté. Ah, Donc, d'accord. on ne Donc, pourra pas lui il a répondre peut-être en qui se direct. déconnecter. Ouais, voilà. Voilà. Tout à fait. Alors, petite question. Pour savoir ce que veut dire plus précisément repasser son bac en candidat libre, est-ce que ça n'inclut que les épreuves de spécialité comme prévu à la fin de l'année au cours galien, ou c'est autre chose qui inclut les autres épreuves? Alors, sur la notion de bac en candidat libre, Roxane, Oui. Alors, en préciser, fait, c'est un étudiant qui souhaiterait, en fait, en plus de son bac actuel, avoir en plus un bac avec des enseignements de spécialité à visée scientifique, peut repasser, en fait, les enseignements de spécialité qu'il a suivis à Galien. Admettons que quelqu'un ait fait un bac avec comme enseignement histoire, géo et littérature. Je ne vais peut-être pas vous dire exactement le terme, mais littérature, et qui va suivre chez nous SVT physique-chimie. Il va repasser en fait uniquement les enseignements de spécialité scientifique qu'il a suivis chez nous, et ça lui permettra d'avoir un deuxième bac. Donc, il aura son premier bac qu'il avait obtenu au lycée, plus un deuxième bac avec des enseignements de spécialité scientifique. Si c'est quelqu'un qui a fait un bac ST2S, il aura en plus un bac général avec les spécialités d'enseignement scientifique qu'il a suivi à Galien, mais pour ça, il devra aussi repasser l'épreuve de philosophie. Voilà. Donc, en fait, les étudiants s'inscrivent en candidat libre, comme s'ils passaient le bac en candidat libre, et ils ne vont repasser, s'ils ont un bac général, ils ne repasseront que les enseignements de spécialité qu'ils ont suivis à Galien.
S'ils ont un bac techno, ça sera les enseignements de spécialité plus la philo. Si c'est un bac pro, par contre, ils devront tout repasser. Donc, les enseignements de spécialité plus toutes les autres épreuves, histoire géo, philo, langue. Donc là, c'est beaucoup plus compliqué. On peut le faire quand même, mais c'est beaucoup plus compliqué, sachant qu'on n'accompagne que sur les matières scientifiques. Bon, je ne sais pas si D'accord, est-ce qu'il y a encore quelques questions? Alors, une question d'Olivier. Avec le bac en candidat libre, nous ne sommes plus prioritaires sur la plateforme Parcoursup, point d'interrogation. Alors, la plateforme Parcoursup, elle n'est pas réservée qu'aux bacheliers, hein, c'est la même plateforme pour tout le monde. Donc, il n'y a pas de quota sur les bacheliers ou sur les non-bacheliers. Donc, en fait, en tout cas, nous, nos étudiants, ce n'est pas le fait de suivre une année de remise à niveau scientifique qui vous garantit les places, hein, c'est aussi les résultats que vous allez avoir puisque vous avez des bulletins. Donc, les enseignants mettent des appréciations, donc vous pouvez mettre en avant en fait ce que vous avez fait. Après, c'est pour ça que sur des études visées plutôt universitaires, c'est mieux de repasser son bac parce que ça permet de le mettre directement sur Parcoursup et on peut candidater en fait avec un numéro d'INE avec un bac scientifique. Par contre, pour les écoles, il y a des écoles en fait, dans lesquelles vous allez pouvoir mettre le projet motivé, le dossier sera instruit d'une façon différente. Donc là, vous pouvez mettre le bac que vous possédez déjà, plus préciser que vous passez le bac en candidat libre et que vous suivez cette remise à niveau scientifique. Mais il n'y a pas, enfin, nous, nos étudiants, la plupart, en fait, qui avaient des projets dans des écoles, divers projets, hein, que ce soit universitaires, DUT, écoles d'ingénieurs, ne se sont pas vus fermer des portes parce qu'ils n'étaient pas en terminale. Et là, j'ai une étudiante qui a suivi la remise à niveau scientifique l'année dernière, qui est classée 60e au concours de décembre en médecine à Grenoble. Donc, vous voyez, cette jeune fille venait d'une filière, alors ancien bac ES, puisqu'elle avait eu son bac avant la réforme. Mais chaque année, en fait, on a des étudiants qui ont des très beaux parcours. L'année dernière, on a une jeune fille qui a intégré une école d'ingénieur suite à un concours. On a vraiment de très, très beaux exemples de réussite. Après, ce que je disais tout à l'heure quand je parlais du temps de travail, ça implique pas uniquement de venir suivre les cours, mais de travailler ces cours, de refaire les exercices pour pouvoir vraiment monter en compétence dans ces domaines. Bien, est-ce qu'il y a encore des questions? A priori, Roxane, plus de, je pense qu'on a fait voilà, le tour. plus de questions, on a fait le tour. Voilà. Après, n'hésitez pas à vous rapprocher en fait du centre le plus proche de chez vous ou du centre dans lequel vous avez envie de faire vos études. C'est avec plaisir en fait que les chefs de centre ou leurs adjoints vous accueilleront pour répondre à toutes vos questions et puis ça peut être l'occasion de visiter les locaux. Voilà, je vous remets dans le chat l'adresse du site internet et également la brochure en téléchargement pour que vous puissiez avoir accès à toutes les coordonnées facilement. Donc voilà, n'hésitez pas à copier en tout cas ces adresses-là et à solliciter nos équipes. Voilà. On vous remercie pour en tout cas votre participation, les questions qui ont été posées. On espère avoir répondu à vos attentes et on vous dit à très bientôt dans nos différentes écoles. Merci à vous. Bonne soirée. Beaucoup. Merci Bonne à vous soirée. aussi. Au revoir. Merci, au revoir.